Bonjour mes scrapounettes, et bien enfin me voici, me voilà de retour, enfin dans ma nouvelle scrap room. Ça n'a pas été sans mal, je vous le dis de suite. Mais bon, et bien voilà, j'ai pris le temps qu'il fallait. C'est vrai que ça m'a demandé quand même beaucoup de temps parce que je ne pensais pas que j'avais autant de matériel. C'est incroyable quand j'avais acheté des choses en double. Enfin bon, voilà, donc le tri a été très dur à faire parce que j'en avais un peu partout, bien sûr, donc c'était pas évident, mais je suis vraiment très heureuse de vous retrouver enfin sur cette chaîne de Scrap Money Cat Painting. Nous allons faire donc un album qui fera, qui va faire 23 sur 23. Donc il vous faut deux cartonnettes, 23 sur 23, et le dos fera 6 cm sur 23 cm. Pour faire cet album, vous allez avoir besoin d'un glitter, d'un crayon papier, le petit tchitchou pour faire les traits, enfin pour faire les pliures, d'une règle. Ça y est, je ne sais plus le nom, j'ai perdu la tête. Oh là là, mais c'est grave, c'est pas possible. Je crois que c'est un peu la fatigue quand même. Je vais pas dire ça un presse-papier, c'est pas un presse-papier, mais enfin, donc pour bien appuyer le papier, voilà, ce sera plus simple. D'une paire de ciseaux, bien sûr, de la colle. Moi, je prends la colle Patex parce que Patex, le papier, c'est du bois, hein, ça vient du bois. Donc, cette colle est vraiment très bien. Je n'ai jamais eu de problème depuis que je l'emploie. Et moi, vraiment, j'en suis vraiment très contente. Vous pouvez trouver cette colle chez Action dans le rayon bricolage. Et je crois que ça coûte, je ne sais plus. C'est pas mal comme prix, hein. Je tiens à m'excuser par avance du bruit que vous pouvez entendre parce que la fenêtre est ouverte. Et bon, c'est vrai qu'il fait encore très très chaud ici dans le sud, donc ça fait du bien le soir parce qu'il est quand même tard. Il est quand même... Ah ben oui, il est minuit moins 10. Donc, eh bien, nous allons faire déjà la structure de cet album. Allez, on y va. Donc pour cela, donc vous allez bien sûr découper votre cartonnette, comme je vous l'ai dit, 23 sur 23. Il en faut deux. Ensuite, nous allons découper le dos qui fera 23 sur 6 cm. D'accord? Pour le couvrir, alors je vais pousser tout ça. Voilà, je vais remettre tout ça ici. Pour le couvrir, je vais vous demander de prendre 3 feuilles de papier A4, c'est-à-dire 21, 29, 7. Bon, moi, je vais les prendre noires, mais si vous préférez prendre blanc, bien sûr, vous prenez blanc ou la couleur craft, hein, ça, c'est pas un souci. J'aime bien prendre noir parce que je trouve que euh, le papier, quand on le met dessus, le papier déco, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus... Enfin bon, après c'est une question de goût, hein. J'aime bien le craft aussi. Bon, tout dépend ce que l'on fait comme album. Mais bon, c'est vrai que sur le papier noir, ça ressort mieux. Bon, là, il me reste encore un petit peu de colle. Alors, comme c'est un album qui est également dédié pour les débutants, je vais pas me servir du double face, mais je vais me servir de la colle directement. Donc nous allons coller ces 3 pages. Donc 21, 29, 7. Voilà, donc je vais prendre ma colle. Je vais mettre une petite bordure de colle à peu près de 1 cm et demi tout le long. Et je vais mettre l'autre par-dessus sur les 2 feuillets. Alors on y va.
Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances actuellement. D'autres pas, bien sûr, hein. Donc, eh bien, pour celles qui sont en vacances, eh bien, je leur souhaite de bonnes vacances. Je pense qu'elles vont... Ça m'étonnerait qu'elles regardent le scrap. Mais bon, j'espère qu'elles le verront quand elles rentreront de vacances. Alors, donc, je vais poser ma feuille dessus. Vous inquiétez pas si ça déforme, puisque de toute manière, après, ce sera recouvert. Hein. D'accord? Allez, on y va. Donc, on va essayer de le mettre à peu près droit déjà. Ce serait bien. Ben voilà, ça n'a pas l'air mal. Cela étant, même s'il est de travers, c'est pas un problème non plus, parce que nous allons devoir après le découper tout autour de la cartonnette que nous allons mettre. Donc c'est pas un souci. Ah, j'ai oublié de vous dire, il vous faut également un petit chiffon. Je vais retirer ça. Il vous faut également un petit chiffon pour bien appuyer une fois que vous avez posé votre colle, afin de bien l'étaler au maximum. Veuillez m'excuser. Pardon. Donc celle-ci est déjà posée, on va la retourner pour regarder. Ça, je vais le mettre ici. Oh là là, qu'est-ce qu'elles font du bruit ces voitures. Je suis un petit peu décalé, je peux encore tirer dessus, alors ça va. Mais bon, comme je vous dis, c'est pas grave. Hein. Si vous êtes décalé, c'est pas grave du tout. Si votre papier n'est pas droit, c'est pas grave du tout. C'est comme je vous l'ai dit, on va découper après autour, donc ça, c'est pas un problème. Voilà, maintenant nous allons poser la troisième feuille. Même chose, je prends la colle et j'en mets sur le bord à peu près 1,5 cm. Voilà. Oh ben c'est pas vrai. Et nous appliquons la troisième feuille sur la deuxième. Oh, je vais boire quelque chose, je m'excuse parce que... Eh bien... Voilà, nos 3 feuilles sont collées. Maintenant, nous allons mettre notre cartonnette, mais nous allons commencer par le dos. On va le poser en plein milieu. Voilà, à peu près comme ça.
Eh bien, donc j'en colle le petit dos de cette cartonnette. Alors vous allez voir les débutants, ne paniquez pas, parce que prenez votre temps, mesurez bien, faites les choses doucement. Vous pouvez regarder cette vidéo au ralenti, donc c'est pas un problème, mais surtout, prenez le temps de faire les choses. Parce que dès qu'il y a quelque chose de travers, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Et puis c'est pas beau surtout. Je crois que c'est l'odeur de la colle qui me fait tousser. Bon voilà déjà. Donc je l'applique bien. Voilà. Alors ensuite, pour coller ces petites cartonnettes, il y a une astuce qui est toute simple que je vais vous montrer. Il y a un petit bout de là qui dépasse, ça me plaît pas. Bon, cela étant, c'est pas grave. Alors, vous allez encoller votre cartonnette et après je vous montre ça. On y va. Donc ça, je vais le mettre. Pourquoi j'ai mon dos qui est un peu plus grand? C'est bizarre ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, il y a un petit millimètre de rien qui... Ben, je vais regarder ça tout de suite. Je vous mets sur pause un instant. Bon voilà, me voici de retour. Je suis allée me prendre une cuillère de miel de thym parce que je n'arrêtais pas de tousser, effectivement. Je pense que c'est la colle, ça m'a jamais fait ça. Donc, nous allons mettre de la colle sur cette cartonnette. Décidément. Allez, on y va. Je mets un papier à peu près droit. On y va. Alors, il y en a qui vont peut-être trouver ça difficile, mais comme je vous ai dit, prenez votre temps de faire les choses. Ne soyez pas pressés. Nous avons tout le temps. Et vous allez voir que c'est simple en fin de compte. Si vous prenez le temps de bien regarder, de bien... si vous faites... respectez bien les consignes et tout ça, il n'y a aucun problème. Vous allez avoir aucun problème. Voilà. Donc vous prenez votre cartonnette
et vous allez la bloquer directement contre votre dos et la relever, d'accord? Voilà, vous la bloquez bien et vous la baissez doucement. Et là, vous allez la faire glisser de à peu près 2 millimètres. Voilà, comme ça me plaît bien. D'accord? Et après, vous y allez doucement pour coller. Vous reprenez votre chiffon. Alors, on va faire travailler notre papier en même temps. Donc, on va voir s'il n'y a rien qui bloque. Ouais, moi, je l'espacerai encore un petit peu. Voilà. Là, vous appuyez bien fort quand même. Hein. Et là, nous allons faire la deuxième cartonnette et on va faire la même chose. Ben, celle-ci aussi, elle est grande. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, on va rectifier. Alors, je mets sur pause le temps d'encoller la cartonnette et je vous reprends tout de suite après. Alors, voici. Donc, même chose. Nous allons la coller, l'appuyer contre le support, le dos. On la met bien debout. On la laisse tomber. Enfin, en la retenant, hein, bien sûr. On va pas faire le Michelin. Voilà. Et là, on va la décaler de 2 mm. Voilà, je pense que là, c'est bon. Et on appuie bien. On fait attention de ne pas bouger comme je viens de le faire. On va voir. Ben, ça a l'air d'aller. Ok.
Ça devrait aller de deux côtés. Pour moi, ça me convient. On va voir ce côté. Parfait, il n'y a rien qui retient. Voilà. Alors, nous allons maintenant prendre la grande règle, enfin celle que vous avez, hein, la plus grande possible. Ce sera plus simple pour vous. Et nous allons, hop, je remets la petite. Nous allons prendre les dimensions comme ça. Et couper ici. Mais vraiment, j'étais vraiment pas droite. Mais comme je dis ça, c'est pas grave. Eh bien, j'ai un cutter qui ne peut plus couper. Alors, là déjà, le haut qui est fait. Nous allons faire la même chose sur les côtés. Et voilà. Je vais tourner pour que ce soit plus simple pour moi. Nous faisons la même chose ici. Et en haut, pareil. Alors, pour les coins, ah, oui, il y a de la double épaisseur, et c'est ce qu'il faut appuyer un peu plus. Voilà. Voilà. Donc, pour les coins, pour bien faire des coins corrects, nous allons couper en travers comme ça, mais on va laisser à peu près 2 à 3 mm, ce qui fait à peu près ça. Ok, voilà, juste ça. Ça suffit. On fait la même chose ici. Voilà, on tourne pour que ce soit plus simple. On va faire la même chose ici. Et la même chose sur celui-ci.
Voilà. Alors, nous allons commencer à marquer, à replier notre feuille sur la cartonnette de cette façon. Pour voir si tout va bien. Donc là, on prend le plioir, ça y est, ça me revient. Et on marque les plis. On retourne nos cartonnettes. On fait la même chose ici. Voilà. Ah, ça muscle en même temps, hein. C'est un bon travail en fait. Voilà. Nous allons voir ça ici et là aussi, pareil. On le replie un peu. Alors, pour les coins, vous voyez, quand on fait ça, vous avez un petit bout là qui pique, qui dépasse. Donc, nous allons le rentrer de cette façon. Et après, nous allons pouvoir plier correctement. Et ça vous fera un beau coin. D'accord? C'est compris? Je vais vous le montrer de l'autre côté après. Donc, je recommence ici. Donc, on ramène. Alors, vous voyez le petit coin là, c'est pas beau, ça pique, donc on rentre ce petit coin comme ça à l'intérieur. On va plier celui-là et après l'autre par-dessus. Et voilà ce que ça donne. D'accord? Alors si déjà vous voulez faire la marque de ça, ce sera plus simple après pour coller. Donc nous avons ça comme ça. On rentre le petit coin et on plie. Ok? Alors comme ça, on rentre le petit coin et on va plier l'autre par-dessus. Alors là, on va mettre la colle. On va mettre déjà la colle sur celle-ci. Pardon. N'oublie pas les petits coins, justement. Alors, on ramène bien son papier. Déjà, en un premier temps.
suite de la colle sur celui-ci. Nous rentrons le petit coin et on plie. Prenez votre temps, on n'est pas pressé. Voilà, là le coin est parfait. On en profite justement. On va prendre un autre pour marquer les plis, vous savez. Et on va appuyer légèrement, mais vraiment pas fort parce que le papier est encore humide. Alors, il faut faire très attention. Voilà, commencer à marquer les pliures. Alors, on va mettre de la colle ici. On rentre le petit coin. J'espère que vous voyez bien. Et on va plier l'autre par-dessus. Voilà, celui-là c'est fait aussi. Je vais tourner mon carton. Voilà, et nous allons faire le dernier. On y va. On n'oublie pas de mettre la colle dans les petits coins. Voilà. Alors, on rentre là le petit coin et on vient plier l'autre par-dessus. On rentre le petit coin tout de suite et on vient plier l'autre par-dessus.
papier va travailler, il va tirer correctement sur le carton et c'est pour ça que nous allons bien marquer nos plis justement pour pas qu'il y ait de problème au moment où nous allons le fermer. Alors, nous allons commencer là, ce côté-là ici. Je tourne celui-là, ce sera mieux. On retourne notre projet. Surtout n'appuyez pas fort, hein, sinon vous risqueriez de déchirer le papier. On fait la même chose de l'autre côté. Tout en douceur, tout doucement. Oui, mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens de dire bonjour? Ah, mon cœur. Ben, viens. Oui, ben, tu sautes bien maintenant, hein? Hein? Hein, Whisper? Voilà, nous allons essayer de plier pour voir ce que ça donne. Bon, là, les plis, vous voyez, là, sont bien marqués. Et là aussi, toujours pareil, hein, pliez en douceur surtout, hein. Ne forcez pas. Donc là, vous voyez, donc le dos est bien. Et on va remarquer les plis, toujours doucement. Voilà. Alors, on va passer encore un petit coup de plioir. On le retourne.
relevez un peu votre album dans l'autre sens pour pouvoir marquer un peu mieux votre pli. Si je prenais l'autre, ce serait mieux. Je remarque encore un peu les plis ici. Et puis, voilà. Donc, pendant qu'il va sécher un petit peu, nous allons faire l'accordéon, c'est-à-dire c'est ce que l'on va mettre au milieu et c'est ce qui va accueillir les pages. Alors pour ça, on va prendre un papier d'une longueur de 21 cm. Donc on va faire 21 cm au niveau longueur et au niveau hauteur je prenais 22 et ça fait beaucoup 22. Donc ici donc ben oui, on va prendre 22. Donc si je mets ici, le 22 il arrive là. 21,5 de hauteur. Donc 21 cm au niveau largeur et je vous ai dit 22 au niveau hauteur. Alors on prend une feuille A4, on va poser notre structure déjà. On prend la découpeuse. Alors, j'ai dit 22 cm sur... Je vais quand même vérifier, j'aime bien vérifier 2 fois quand même. Bon, ça, de toute manière, c'est par rapport à l'accordéon, c'est pas un problème, mais j'aimerais vérifier ça. 22, bon, 22, il va descendre ici, ça va faire ça. 21,5. C'est 22, il arrive là. Non, je vais dire 21,5. Donc 21,5 et sachant que c'est une tranche de 5 centimes de... Oh ça y est, je sais plus. 6 ou 6. Oh pardon, veuillez m'excuser. Oui, de 6 cm, donc ça va faire 4 pages. Et donc 6 cm, il me faut une longueur de 21 cm. Donc 21 sur 22, j'ai dit. Sur 21,5. Donc 21, 21,5.
Allez, on y va. Donc, on va déjà faire 21 à la coupe. Et 21 et demi. Oh là là, j'ai mon qui coupe mal. Hein. J'en ai acheté, mais voilà, je sais plus où. J'ai tellement rangé que je sais plus là. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On prend une lime à ongles, le côté le plus doux, et on fait ça. Voilà, et là, votre papier est bien de nouveau. Voilà. Alors, les 21 cm sont là, et les 22, 21,5 j'ai dit, donc 21,5. Ah bah j'ai fait 21 sur 21, mais c'est pas grave. C'est pas... Du moment que j'ai la longueur exacte. Donc là, ça va... Oui, c'est bien, ça va. Je crois que ça me fait un peu court quand même, je trouve pas, moi. Attendez, je vous remonte. Donc si je viens... Oui, ça fait un peu court, hein. Le papier, il va... Moi, j'aime bien quand ça vient quand même assez au ras. Non, faut faire 21 sur 22. Bon, c'est pas grave, cette page n'est pas perdue de toute manière. Alors, les 22, les 21, et je vais prendre les 22 comme ça. Ensuite, vous mettez sur votre planche, nous allons faire les plis pour l'accordéon. Je vais retourner ça. Alors, voilà, comme ça. Donc là, c'est 22 et on a dit qu'il fallait 21. Très bien. Ok. Alors, on va prendre de quoi marquer les figures. Alors, nous allons commencer déjà par 2. Je vais retirer ça, ça ne vous ennuie pas. Alors, 2, 3, 5. Que je raconte pas de bêtises. Oui, normalement, c'est ça. 2, 3, 5, 5, 6. Oui, c'est ça. 2, 3, 5. Après, c'est 5. Après, c'est 6, 5. Après, c'est 8. 9, 5. 11. 12, 5. 14. 15, 5. 17. 18, 5. Voilà. Donc,
Maintenant, nous allons devoir la plier et la coller. Alors, ce que vous allez faire, vous la tournez. C'est-à-dire, vous la prenez sur la largeur des 22 cm. Vous allez compter un trait, deux traits. Et vous allez, comme si vous vouliez franchir une montagne, vous allez relever justement ce deuxième trait. On va le pincer et on va le plier. Je compte pareil, 1, 2, je le relève. Et je le plie. D'un côté, de l'autre côté. Alors, il y a déjà 2 montagnes de fête. Moi, j'appelle ça des montagnes. Ça m'amuse à chaque fois. Ensuite, on compte toujours 1, 2. On remonte le deuxième. Alors, ce petit gabarit-là, et je tiens encore à le remercier, c'est Scrapelise, qui un jour s'était proposé gentiment de nous l'envoyer. Et puis donc, je lui ai demandé, et c'est vrai que c'est très très pratique. Un grand bravo à elle. Malheureusement, elle a arrêté. J'ai appris ça dernièrement quand je suis allée... quand j'ai repris un peu, j'ai regardé ce qui se passait. Voilà, c'est dommage parce qu'elle faisait vraiment des choses merveilleuses. Et puis quelqu'un de très gentil en plus. Voilà, on plie d'un côté, on plie de l'autre côté. Et voilà, votre accordéon est fait. C'est-à-dire pour soutenir vos pages. Voilà ce que ça donne. D'accord? Vous allez... Bon, je vais retirer ma planche. La structure, on la plie pour le moment. On regarde si tout va bien. On va en profiter pour remarquer encore les plis. Parce qu'il faut les marquer souvent pour pas que quand ça sèche, parce que le papier va se tirer au maximum. Pour pas que ça craque quoi en fait. Voilà, c'est parfait. L'autre côté. Super. Je la tourne de l'autre côté. Et on marque à nouveau les plis ici.
Super. Alors, on va monter ces petites montagnes. C'est bien dit d'ailleurs, on va monter ces petites montagnes. Oh là là. Alors, donc là, je le replie. Bah, tout va bien, tout marche bien, impeccable. Et je le pose et je prends mes petites montagnes. Alors, ce que vous allez faire, c'est que, donc, elle était comme ça. Et là, je vais la retourner. Je la retourne. Et tous les endroits où il y a les trous, il va falloir coller. Allez, c'est parti. Concentrez-vous, prenez votre temps. Et là, vous allez ramener, retourner même, vous marquez votre pliure délicatement. Voilà. Donc, là déjà, un petit bout de fait. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout. C'est-à-dire l'endroit où il y a les trous, vous allez mettre de la colle. Je vous mets sur pause et on se retrouve dans un instant. Je vais quand même continuer avec vous parce que je ne voudrais pas que vous fassiez des bêtises. Donc là, j'en ai collé un. Maintenant, nous allons coller celui-ci. Donc, on met de la colle au milieu. Ne mettez pas trop quand même de colle. Bon, que ça colle, bien sûr. Mais après, ça fait gondoler votre papier et puis c'est un peu embêtant. Voilà, donc là, je prends la petite montagne, je la pince et je reviens comme ça. Et je marque. J'aplatis. Je passe le chiffon. Je retourne. C'est pas grave si la colle dépasse, hein. Ça ne se verra pas. Parce que là, c'est la partie que l'on va coller sur la structure. Voilà. Et le dernier qui est ici. Donc, on met de la colle, pareil. Je le peins derrière et je le retourne. On l'aplatit, on passe le chiffon.
le regard de derrière. Voilà, maintenant on va prendre le plioir. On va passer un petit coup de plioir. Je retourne et je fais la même chose en moitié de l'autre côté. Là au moins je suis sûre que c'est bien collé. Nous allons faire la même chose, mais nous allons les basculer de l'autre côté. N'oubliez pas que votre papier est humide, hein, il faut y aller doucement. Vous prenez votre plioir. On appuie bien, on marque bien les plis. De l'autre côté. Voilà, on les remet droit. Et voilà ce que ça donne. Ok? Donc, on est sur notre plan de travail. Je reprends ma structure. Je l'ouvre délicatement. Et nous allons poser bien droit, surtout. En haut, en bas, au milieu. Voilà, ce qui donnera ça. Alors, je la prends. Et je mets ma colle de l'autre côté. Bon, n'oubliez pas que c'est cette page qui va, cet accordéon qui va retenir toutes vos pages. Donc, il faut que ce soit quand même bien solide. Hein. Allez, on y va. Et bien droit surtout. Je vais prendre mon chiffon.
Une fois qu'on est sûr, on appuie correctement. Et on refait les mêmes mouvements, c'est-à-dire on plie d'un côté, on les ramène de l'autre côté, on plie de l'autre. Je vais me tourner, je refais la même chose. Et on appuie bien surtout. Hein. On les remet droites. Super. Donc voilà ce que ça donne. Donc votre structure maintenant est faite. On va la laisser sécher tranquillement, sachant que là, il y a un pli à faire, comme vous pouvez le voir. Et là aussi, vous voyez, des deux côtés, il y a un pli à faire. Donc on va les travailler doucement, ces plis-là. Je vous rappelle, n'appuyez pas trop fort. Prenez le temps. Et bien voilà. Ah, ça y est, ça commence un peu plus à coller. On vérifie bien que tout soit mis correctement.
bah super. Mais qu'elle vienne me voir. Moi, je vais bricoler les doigts. Bon, c'est vrai, psychiatre. Voilà. Voilà. Et pourtant, j'habite à côté de chez toi. Mhm. Bon, ben il est pas mal, elle est pas mal cette petite structure-là. Voilà, donc nous allons le fermer. Moi, je vais envoyer la vidéo, comme ça c'est fait. Et on verra la suite au prochain numéro. Quel numéro? Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et surtout que j'espère que j'ai été bien au niveau des explications, que j'étais bien dedans, quoi. Donc ça faites moi savoir justement par un commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Je mets tous les endroits où l'on peut me joindre, ou même forcément des personnes qui sont de la famille, c'est pas obligé, hein. Donc s'ils viennent, je serai heureuse de faire participer. Mais bon, le but n'est pas là, le but est que cette structure est bientôt finie. Bah si, elle est finie d'ailleurs, hein. Bon, après là, nous allons passer le papier déco, tout ça. Donc, ben, je vous montre ça après parce que la prochaine vidéo, on va attaquer les pages à mettre dedans. Voilà mes scrapounettes, je vous fais plein de gros bisous et sachez une chose, c'est que je vous aime. Bye bye.